Autre grand perdant de ce dimanche, le MoDem de François Bayrou. On est bien loin des 18% de la présidentielle. Le nouveau parti centriste n'obtiendra qu'1 à 4 députés. Véronique Saint-Olive, Linda Saadi. François Bayrou a perdu son pari. Le MoDem n'obtient que 7,7% des voix, même pas la moitié du score obtenu par le candidat centriste au présidentiel. En clair, 4 députés au maximum dimanche prochain. François Bayrou est lui-même en ballottage favorable dans sa circonscription des Pyrénées-Atlantiques, mais son parti est englouti par la vague bleue. Il ne lui reste plus qu'à tenter de faire bonne figure quand on évoque une mort politique programmée. C'est au contraire le début, le commencement de la vie d'un centre indépendant en France. Alors ça se fait dans la difficulté, ça se fait dans le choc, ça se fait dans le courage, mais c'est précisément le point de départ. Anne-Marie Comparini, députée sortante, illustre cette défaite. L'ancienne présidente de région incarnait le centre qui gagne, mais éliminée hier soir, elle perd une circonscription symbolique, la seule que détenait le MoDem dans le Rhône. Elle demeure pourtant fidèle au discours de François Bayrou. Les Français ne doivent pas craindre de vouloir le pluralisme, c'est-à-dire une assemblée miroir fidèle de tous les Français. A l'inverse, les députés UDF qui ont quitté François Bayrou pour allier Nicolas Sarkozy décrochent la timbale avec leur nouveau centre, comme Hervé Morin, ministre de la Défense, réélu au premier tour dans l'Eure. Donc 50,05 score définitif. C'est déjà beaucoup mieux. Ouais. Je vous ai vu hier à la télévision. Marielle de Sarnez, le bras droit de François Bayrou, a quant à elle été éliminée à Paris. Mais lot de consolation, elle pèse sur le second tour. Ce soir, elle indique qu'elle ne donnera pas de consigne de vote, mais elle revendique la défense du pluralisme. C'est un clin d'œil à gauche.